Payot libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Nicolas Dasson, qui au début du XVIIe siècle vit assez confortablement dans son petit domaine de Normandie, est ce qu'on appelle un noble de verre. C'est-à-dire que sa famille, qui possédait des verreries, avait reçu du roi un titre de noblesse lié à cette activité. Mais la verrerie ne fonctionne plus et Nicolas s'ennuie. Jusqu'au jour où Colbert décide de faire réouvrir la petite usine qui fabrique des miroirs. La France est à son apogée, le soleil de Louis XIV se lève, il va falloir se mettre au travail. Plusieurs mois passèrent durant lesquels Nicolas Dasson s'employa à son grand projet, remettre sur pied la verrerie. Il y parvint avec l'aide de Jean de Velly, qu'il avait appris à connaître et à apprivoiser. La froideur de ce dernier cachait en réalité beaucoup de timidité. L'écart social entre son maître et lui le gênait. D'un côté, il y avait un simple souffleur, verrier non gentilhomme, et de l'autre, un gentilhomme verrier. Un gentilhomme verrier qui n'a jamais soufflé dans une canne, disait Nicolas Dasson, citant l'épigramme de Ménard. « Votre noblesse est mince, car ce n'est pas d'un prince, monsieur, que vous sortez. Gentilhomme de verre, si vous tombez à terre, adieu vos qualités. » Lui-même descendant des vice-rois de Sicile, Gérard de Cortanze a particulièrement bien saisi l'atmosphère de ce roman. D'un côté, la France qui se construit, de l'autre côté, Venise, la véritable patrie des miroirs, qui tombe en décrépitude. Entre les deux, la guerre est fratricide. Mais ceux qui détiennent les secrets de fabrication ne sont pas forcément ceux qui font fortune. Entre les deux mondes, il tresse un roman plein d'aventures, de secrets, de mystères, mais aussi une page d'histoire et d'histoire industrielle, ce qui est beaucoup plus rare. Payot libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.